Il existe une différence invisible entre les gens qui abandonnent et ceux qui deviennent inarrêtables. Et cette différence n'a rien à voir avec le talent, l'intelligence ou la chance. Elle se joue dans une fraction de seconde, dans un instant précis que 99% des gens laissent passer sans même s'en rendre compte. Cet instant, c'est celui où l'esprit veut abandonner, mais où le corps continue encore une seconde de plus. La plupart des gens ignorent complètement cela. La force mentale n'est pas un don. Ce n'est pas une qualité que certaines personnes possèdent à la naissance et d'autres non. C'est un muscle. Et comme tout muscle, il s'entraîne, il se développe, il se renforce à chaque friction, à chaque tension, à chaque moment où l'on choisit de ne pas céder. Mais avant de comprendre comment développer cette force, il faut d'abord comprendre pourquoi la majorité des gens ne l'ont jamais construite. Regarde autour de toi. La plupart des gens ont appris, depuis l'enfance, à fuir l'inconfort. Dès qu'une sensation désagréable apparaît, la fatigue, la frustration, la peur du jugement, l'ennui, ils cherchent immédiatement une échappatoire. Un téléphone, une distraction, une excuse. Et chaque fois qu'ils fuient cet inconfort, ils envoient à leur cerveau un message silencieux mais destructeur. L'inconfort est dangereux, il faut l'éviter. Ce message se répète des milliers de fois au fil des années. Et sans s'en apercevoir, ces personnes construisent une architecture mentale fragile. Une architecture qui s'effondre au moindre obstacle. Ce n'est pas de la faiblesse. C'est simplement un muscle qui n'a jamais été sollicité. Et c'est précisément ici que tout change. Parce que la force mentale, elle, se construit sur le principe inverse. Elle se construit chaque fois qu'une personne choisit consciemment de rester dans l'inconfort une seconde de plus que ce que son esprit réclame. Une répétition supplémentaire. Une minute de concentration en plus. Une conversation difficile qu'on ne fuit pas. Un réveil qu'on n'éteint pas. Ce n'est jamais l'action elle-même qui construit la force mentale. C'est la décision de continuer quand tout, à l'intérieur, hurle d'arrêter. Imagine maintenant deux personnes, côte à côte, en train de courir. Leurs jambes sont fatiguées de la même manière. Leurs poumons brûlent de la même façon. Physiquement, elles sont identiques. Mais l'une d'elles s'arrête. L'autre continue. Ce n'est pas une différence de corps. C'est une différence de dialogue intérieur. L'une a écouté la première pensée négative et lui a obéi. L'autre a entendu la même pensée et a simplement refusé de la suivre. Voici ce qui est fascinant. Ton cerveau ne connaît pas la différence entre un danger réel et un inconfort passager. Il réagit de la même manière face à un lion qui approche et face à une sensation de fatigue pendant un effort. Il envoie le même signal d'alarme. Et ce signal a un seul objectif, te protéger en t'arrêtant. Le problème, c'est que dans le monde moderne, ce signal se déclenche pour presque tout. Un appel difficile à passer. Une décision à prendre. Une remarque qu'on redoute. Et la plupart des gens obéissent à ce signal comme s'il s'agissait d'une urgence vitale, alors qu'il ne s'agit que d'un inconfort passager. Ce que très peu de personnes comprennent, c'est que la force mentale ne consiste pas à faire taire ce signal. On ne peut pas l'éteindre. Il fait partie du fonctionnement humain. La vraie force consiste à entendre ce signal, à le reconnaître, et à continuer d'avancer malgré lui. C'est exactement ce que l'on retrouve chez les esprits les plus puissants de l'histoire. Ils n'étaient pas dépourvus de peur. Ils n'étaient pas insensibles à la fatigue ou au doute. Ils ressentaient tout cela exactement comme n'importe qui. La différence, c'est qu'ils avaient appris à agir en dépit de ces sensations, et non en fonction d'elles. Pourtant, il existe un piège encore plus profond, un piège que presque personne ne voit venir. Ce piège, c'est le confort intellectuel. Beaucoup de gens pensent qu'ils travaillent leur mental parce qu'ils lisent des livres de développement personnel, parce qu'ils regardent des vidéos motivantes, parce qu'ils comprennent les concepts. Mais comprendre une idée et l'incarner sont deux choses radicalement différentes. On peut connaître par cœur les principes de la discipline et rester incapable de sortir du lit une heure plus tôt. Parce que la force mentale ne vit pas dans la compréhension. Elle vit dans la répétition de petits actes inconfortables, choisis volontairement, jour après jour. Et c'est là que la plupart des gens échouent silencieusement. Ils accumulent la connaissance en pensant qu'elle suffira à transformer leur vie. Mais la connaissance sans friction reste stérile. C'est la friction qui forge le caractère. C'est la répétition de moments où l'on choisit l'effort plutôt que la facilité qui, lentement, façonne un esprit inarrêtable. Avant de continuer, il faut comprendre une chose essentielle. Le cerveau humain est fondamentalement paresseux. Ce n'est pas une insulte, c'est un mécanisme de survie. Pendant des centaines de milliers d'années, économiser de l'énergie signifiait survivre plus longtemps face à la famine. Cette programmation ancienne n'a pas disparu. Elle est toujours active aujourd'hui, même si le monde a radicalement changé. C'est pour cette raison que la facilité attire naturellement, et que l'effort repousse naturellement.
Ce n'est pas un défaut personnel. C'est une caractéristique universelle de l'espèce humaine. Ceux qui semblent mentalement forts n'ont pas échappé à cette programmation. Ils ont simplement appris à agir malgré elle, encore et encore, jusqu'à ce que cette action devienne une seconde nature. Prenons un exemple concret, tiré de la vie quotidienne. Le matin, le réveil sonne. Une sensation immédiate de fatigue et de résistance apparaît. À cet instant précis, une bataille invisible se joue. Ce n'est pas une bataille physique. C'est une bataille entre deux versions de la même personne, celle qui veut céder à l'instant présent et celle qui veut honorer la personne qu'elle souhaite devenir. Celui qui appuie sur répéter choisit, sans le savoir, de renforcer la version faible de lui-même. Celui qui se lève, même fatigué, même à contre-cœur, vient d'ajouter une brique invisible à l'édifice de sa force mentale. Ce n'est pas le réveil qui compte. C'est ce que cette décision représente, répétée 1000 fois au fil des mois. Et c'est précisément ainsi que se construit une discipline inébranlable, non pas par un acte héroïque isolé, mais par une accumulation silencieuse de petites victoires que personne ne voit. Mais ce n'est pas le plus surprenant. Ce qui est réellement surprenant, c'est que la force mentale ne se limite pas à l'endurance face à la difficulté. Elle inclut aussi la capacité à rester calme face au chaos extérieur. Beaucoup de personnes confondent la force mentale avec la dureté, avec le fait de serrer les dents et d'ignorer ses émotions. Mais la véritable force ne consiste pas à nier ce que l'on ressent. Elle consiste à observer ses émotions sans se laisser submerger par elles. Une personne mentalement forte peut ressentir la colère sans exploser. Elle peut ressentir la peur sans fuir. Elle peut ressentir la tristesse sans s'effondrer. La différence entre elle et la majorité des gens, ce n'est pas l'absence d'émotion. C'est la distance qu'elle maintient entre l'émotion ressentie et l'action qu'elle choisit d'accomplir. Cette distance, aussi infime soit-elle, change absolument tout. Elle est le véritable espace de la liberté humaine. Entre ce qui arrive et la manière dont on y réagit, il existe un espace. Et c'est dans cet espace que se trouve tout notre pouvoir de choix. Ce que très peu de personnes comprennent, c'est que cet espace peut s'élargir avec l'entraînement. Au début, il est minuscule. La réaction semble immédiate, automatique, incontrôlable. Mais chaque fois qu'une personne prend une seconde avant de réagir, chaque fois qu'elle respire avant de répondre à une provocation, cet espace s'agrandit un peu plus. Et un jour, cet espace devient si vaste que plus rien ne peut ébranler cette personne de l'extérieur. Voici ce qui est fascinant. Les personnes les plus respectées de l'histoire n'étaient pas celles qui criaient le plus fort ou qui réagissaient le plus vite. C'étaient celles qui savaient attendre, observer, respirer, avant d'agir. Cette capacité à ralentir face au chaos donne un pouvoir immense, presque silencieux, mais absolument réel. Alors comment construit-on concrètement cette force, jour après jour, sans dépendre de la motivation, qui elle-même est instable et changeante? La première étape consiste à choisir, chaque jour, un inconfort volontaire. Cela peut être une douche plus froide que d'habitude, un exercice physique difficile, une conversation que l'on repousse depuis longtemps. L'objectif n'est pas la tâche elle-même. L'objectif est d'envoyer à ton cerveau un message clair. Je choisis l'inconfort, donc je contrôle ma vie, l'inconfort ne me contrôle pas. La deuxième étape consiste à tenir une parole donnée à soi-même. La plupart des gens brisent leurs promesses envers eux-mêmes sans aucune conséquence apparente. Ils disent qu'ils vont se lever tôt, et ils ne le font pas. Ils disent qu'ils vont arrêter une habitude, et ils continuent. Chaque promesse brisée envoie un message silencieux. Ma parole n'a pas de valeur. Et l'estime de soi profonde ne se construit pas sur des compliments extérieurs. Elle se construit sur la preuve, répétée, que l'on tient parole envers soi-même. La troisième étape consiste à observer ses pensées sans s'identifier à elles. Une pensée de découragement n'est pas une vérité. C'est simplement une pensée, une donnée passagère, comme un nuage qui traverse le ciel. La personne mentalement forte apprend à observer cette pensée, à la reconnaître, sans automatiquement la croire ni agir en fonction d'elle. La quatrième étape consiste à choisir consciemment ses influences. L'environnement façonne l'esprit bien plus que la volonté seule. Passer du temps avec des personnes qui se plaignent constamment, qui abandonnent facilement, qui cherchent des excuses, entraîne inévitablement une contamination mentale. À l'inverse, s'entourer de personnes exigeantes, disciplinées, orientées vers la croissance, élève naturellement le niveau d'exigence envers soi-même. La cinquième étape consiste à célébrer les petites victoires invisibles. Personne ne voit la personne qui se lève tôt, qui refuse la facilité, qui tient ses engagements silencieux. Mais ces victoires invisibles s'accumulent, et un jour, elles se transforment en une force visible que plus personne ne peut ignorer. Imagine maintenant ta vie dans un an, si chaque jour, sans exception, tu choisissais la version légèrement plus difficile de toi-même. Pas une transformation brutale. Pas un miracle du jour au lendemain.
Simplement une accumulation constante de choix légèrement plus exigeants que la facilité. Le véritable secret est ailleurs que dans les grandes résolutions du 1er janvier, ailleurs que dans les décisions spectaculaires prises sous le coup de l'émotion. Le véritable secret réside dans l'ennui de la répétition. Dans la capacité à refaire, encore et encore, la même action inconfortable, jour après jour, sans public, sans applaudissements, sans validation extérieure. C'est précisément cette répétition silencieuse que 99% des gens ne parviennent jamais à maintenir. Ils commencent avec enthousiasme, portés par une motivation intense, puis cette motivation s'évapore au bout de quelques jours, et sans elle, ils s'arrêtent. La force mentale, elle, ne dépend jamais de la motivation. Elle dépend d'une décision prise une seule fois, puis honorée chaque jour, qu'on en ait envie ou non. Et c'est ici que se situe le véritable point de bascule. Ce moment où l'action ne dépend plus de l'humeur du jour, mais d'un engagement pris envers une version future de soi-même. Cet engagement devient une identité. On ne dit plus « je vais t'essayer de me lever tôt ». On dit « je suis quelqu'un qui se lève tôt ». La différence semble subtile, mais elle change tout, car l'identité guide le comportement bien plus puissamment que la simple volonté. Chaque petite décision, prise dans le silence, dans l'inconfort, loin des regards, façonne cette identité. Et lentement, sans que rien de spectaculaire ne se produise en apparence, une transformation profonde s'opère à l'intérieur. Une transformation que les autres finissent par remarquer, sans jamais comprendre exactement comment elle s'est construite. Ce que très peu de personnes comprennent enfin, c'est que la force mentale n'est jamais définitivement acquise. Elle ne s'installe pas une fois pour toutes. Elle se renouvelle chaque jour, à travers de nouvelles épreuves, de nouvelles résistances, de nouveaux moments où l'esprit voudra céder. Ceux qui semblent inarrêtables ne sont pas des personnes qui ont vaincu leur faiblesse une fois pour toutes. Ce sont des personnes qui choisissent, chaque jour, de recommencer le combat. C'est peut-être cela, la vérité la plus puissante de toutes. La force mentale n'est pas une destination que l'on atteint. C'est une décision que l'on prend, encore et encore, à chaque lever du jour, jusqu'à ce qu'elle devienne, tout simplement, ce que l'on est. Alors la prochaine fois que ton esprit te dira d'arrêter, souviens-toi qu'il ne fait que répéter un vieux programme de survie, et non la vérité sur ce dont tu es capable. Continue une seconde de plus. Et cette seconde, répétée chaque jour, deviendra un jour toute ta vie.